Salut mes amis, salut les internautes. Heureuse que vous m'accompagniez encore dans ce beau voyage du jeûne thérapeutique et spirituel. Un jeûne de 14 jours et je verrai si je continue. Je vais écouter le corps et je vais voir si je continue ou pas. Alors je suis au 9e jour. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naïma Bennani. Je suis coach de vie, immunologiste et immunologue et énergéticienne. Je soigne actuellement et maintenant par les soins énergétiques. Alors, je suis au 9e jour et hier, je me suis pesée, j'ai perdu 7 kilos et quelques grammes, mais ce n'est pas ça le plus important. Au bout de 14 jours, je pense qu'on maigrit, ça dépend des jeunes. Je pense qu'on peut maigrir jusqu'à 12 kilos, entre 11 et 13 kilos. Et là, j'ai rien mangé, rien, ni bouillant, ni vraiment que de l'eau. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la détox du corps. C'est libérer l'être que nous sommes, cette énergie vitale qui anime ce corps, de tout ce qui est souffrance d'avant, de tout ce qui est encombrement, comme ils disent en physique quantique, les émotions non digérées, et au niveau du mental, c'est les croyances erronées par rapport à nous-mêmes, à notre vraiment vraie vie et notre destinée, et ben, qui s'élague, qui s'évapore. Alors, qu'est-ce que j'ai connu durant ces quelques jours où je ne vous ai pas envoyé de vidéo? Une petite baisse d'énergie à nouveau, parce que d'habitude, c'est assez hard comme puissance. Je fais la marche, je fais le sport quand c'est le moment de faire du sport. Une petite baisse d'énergie et aussi, l'ego est revenu un petit peu. Ces pensées qui disent allez, ça suffit, mange. Ça suffit, tu as l'habitude de le faire, tu peux t'arrêter quand même à 9 jours, c'est déjà pas mal. Des trucs comme ça, des pensées de l'ego. Et ces pensées, c'est ce qui fait nos obstacles, nos limites par rapport aux objectifs qu'on veut avoir. Et je me suis rendu compte que je méditais moins, parce que j'étais très active, j'avais plein d'activités. D'habitude, en temps normal, depuis des années et des années, je médite une demi-heure jusqu'à 1 heure au petit matin, parce que au petit matin, c'est hyper puissant. Scientifiques à Harvard, à Yale, à Oxford aussi, dans d'autres universités prestigieuses, elle est bien petit matin. C'est-à-dire que les énergies à ce moment-là sont bénéfiques pour la santé de l'être. Voilà, et une demi-heure le soir, et au quotidien, mais vraiment quotidien. Des fois dans les temps morts, c'est-à-dire un feu rouge ou peu importe, c'est pas ça le plus important. Ben, je fais intérieur cette connexion qui nous rapproche, qui donne cette force et qui calme l'ego. Voilà. Je me suis rendu compte que je faisais pas autant qu'il le faut lors du jeûne, comme les autres jeûnes. Alors je rattrape erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages dans la vie. Alors il y a ça, au goût. Alors là, ce goût est revenu. Chez Genèse de l'organisme qui nous épure, eh ben, ils sont en train de nettoyer vos langues, les papilles gustatives et tout le reste. Et à un moment donné, c'était agréable. Alors j'ai dû, moi je continue, hein, déterminer, j'irai. Mais là, c'était tellement désagréable. Alors j'ai pris, comme il dit, je crois que j'adore ce bonhomme. Et j'adore parce qu'il est vivant ailleurs. Hein. Pour moi, il est vivant. C'est un proverbe arabe qui le dit. Les gens qui veulent réussir trouvent des solutions. Et les excuses, bien sûr, c'est l'ego. Alors j'ai pris parce que j'adore les dattes, j'en mange au quotidien, en temps normal. Et juste pour changer désagréable. Et je l'ai jeté. Et voilà, et depuis ce matin que je l'ai fait, eh ben, ça va beaucoup. Alors voilà, que vous dire d'autre? Sommeil excellent. Je dors peu en temps normal, mais là c'est encore plus. Et davantage plus tôt.
Je médite longtemps le matin. C'est vrai que je médite longtemps le matin. Et j'ai le temps de faire plein de choses, mais vraiment plein de choses. Et je suis toujours pleinement présente. Ni on pense au présent, ni on pense au futur, ni on planifie ce qu'on fait, mais on est là et on écoute le corps. Alors à un moment donné, au niveau du corps, ces processus d'épuration, eh bien, nettoyer les jambes. Voilà, ça doit être soit les muscles, soit les os, les trucs comme ça. Et à un moment donné, c'était les mains. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ah oui, c'était puissant au niveau des yeux. Il y a 2 jours, je me suis réveillée le matin et là, ils étaient en train d'épurer. Bon, c'est toujours... enfin, moi, ça ne me gêne pas parce que je sais que c'est positif. Donc, je suis heureuse que ça se fasse. Donc, c'était au niveau des yeux toute la journée. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai lu, j'ai fait mes activités, j'ai fait mes séances de coaching et tout le reste. Et c'est hautement positif pour moi. Même si certaines personnes ils vont dire « Ah, c'est des désagréments et tout ça », moi je suis heureuse. Voilà, la prochaine séance, je vais vous parler de l'intérêt de la respiration, le grand intérêt de la respiration. Je vous donnerai quelques explications pour que ça ne soit pas trop long. Et en fin de parcours, je vous parlerai sur le plan spiritualité, pas le plan religieux, mais le plan spiritualité, c'est-à-dire cette énergie vitale qui anime ce corps, ou l'âme divine, ou le souffle divin, ou peu importe comment on l'appelle selon nos propres croyances, ce qu'elle est, elle est. Donc je vous parlerai un petit peu de ce qui se fait en nous, de comment on devient, comment la perception s'éclaire, bref, j'arrête là, comme ça je laisse l'essentiel pour le fin de parcours. Peut-être je rajouterai, si vous voulez bien m'accompagner encore, je rajouterai une après 3-4 jours pour vous dire comment j'arrête, parce qu'on n'arrête pas comme ça, non, on n'agresse pas le corps, donc on arrête pas à pas avec des soupes, enfin je vous en parlerai après. Et je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui et je vous remercie vraiment beaucoup de faire ce chemin avec moi, et il y a de plus en plus de personnes que ça inspire. Je vous le souhaite tous parce que le bonheur, la paix, la joie éternelle, elle est vraiment éternelle. C'est-à-dire être ainsi, devenir plus ou moins charismatique, bien sûr c'est avec le temps, la pratique quotidienne, la pratique et l'assiduité, que l'on devient fort. Comme je crois l'un des prophètes a dit, le sens, la vraie victoire, c'est la victoire sur soi-même. Et c'est vraiment une vraie victoire. Et quel que soit ce qui arrive dans la vie, on devient maître de la situation, ou même si on n'y arrive pas, on fait du mieux et on n'est pas anéanti, on ne devient pas victime des expériences de la vie. C'est ça la vraie vie. C'est devenir fort de cette manière charismatique. Et la sagesse, après, elle fuse de l'être. Plus on se rapproche de l'être, plus la sagesse vient. Et il n'y a même pas à réfléchir après. Il n'y a même pas à réfléchir la plupart du temps. D'ailleurs, les travaux scientifiques qui ont été faits en neurosciences sur le Dalai Lama, sur Matthieu Ricard, c'est le numéro 2 après le Dalai Lama, sur des spirituels bouddhistes, oui, j'ai dit le Dalai Lama et Matthieu Ricard, mais sur d'autres spirituels ou d'autres personnes qui ont été très très loin dans le développement personnel, ils montrent que plus l'être est grand, plus on médite, plus on travaille sur soi, permettant l'expansion de l'être que nous sommes réellement, on devient 8 fois intelligent, plus intelligent. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Ciao, ciao. Et je vous aime toujours. Je ne sais qu'aimer de toute façon. C'est plein d'amour là. Ciao.